Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1638 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 12 novembre avec quelques anniversaires comme d'habitude. Tout d'abord le défenseur de l'équipe de France, Jules Koundé. Il fête aujourd'hui seulement ses 23 ans et demain il devrait être titulaire contre l'équipe du Kazakhstan. Bon anniversaire à lui et aussi un autre Français, Thomas Lemar. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. Benoît Pedretti, aussi un ancien joueur de l'équipe de France. Il fête lui aujourd'hui ses 41 ans. Et pour finir c'est Enzo Francescoli qui fête aujourd'hui ses 60 ans. Donc pour ceux qui connaissent pas les gars, c'est tout simplement l'idole de Zinedine Zidane à l'époque, c'est pour ça que Zizou a appelé un de ses fils Enzo Zidane. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier parce qu'il y avait pas mal de matchs. On commence tout d'abord avec l'équipe de France Espoir qui joue un match pour se qualifier pour le futur Euro. Et grosse victoire des Bleuets, 7-0 contre l'Arménie. Donc les Bleuets écrasent les Arméniens et se maintiennent à la première place de leur groupe. On peut voir tous les buteurs, quasiment tout le monde a marqué du côté de l'équipe de France Espoir. Donc les Espoirs se régalent ce soir. Sofiane Diop, c'est 2 buts, une passe décisive, dont un magnifique coup franc direct pour le joueur de l'AS Monaco. Ryan Cherki, c'est un but, une passe décisive, et Arnaud Kalimundo, l'attaquant de Lens, c'est 2 buts et une passe décisive. Donc tout le monde s'est régalé du côté des joueurs offensifs français hier. Et pour revenir sur le Lyonnais Ryan Cherki, donc il a inscrit 4 buts en 3 petits matchs avec l'équipe de France U21. Il est chaud bien sûr, le jeune joueur de Lyon. Et Sylvain Ripoll, donc le coach de cette équipe de France Espoir, il fallait respecter ce match. Ils ont très bien respecté l'adversaire vu qu'ils se sont imposés 7-0. Ensuite, on va parler cette fois-ci des matchs des sélections A. Donc c'est des matchs importants pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. On commence avec le Portugal qui jouait du côté de l'Irlande. Score final 0-0, contre-performance pour le Portugal qui ramène qu'un point de son déplacement en Irlande. Et que ce fut compliqué pour les Portugais. En plus, ils ont dû jouer avec un joueur en moins à la fin du match vu que le défenseur Pepe a pris 2 cartons jaunes. Ce qui veut dire bien sûr carton rouge pour le défenseur Pepe. Et concernant Cristiano Ronaldo, donc il a vécu une soirée compliquée hier l'attaque de Manchester United, c'est donc le seul moyen de l'arrêter. On peut voir par exemple un joueur de l'Irlande comment il a pris Cristiano Ronaldo, marquage à la gorge, donc voilà, c'est pas très légal on va dire. Et regardez les stats du match de Cristiano Ronaldo pour vous dire que c'est un match compliqué. Donc déjà 0 passe D, 0 but bien sûr, aucun tir cadré, donc il a tenté bien sûr, mais à chaque fois c'était que des tirs hors cadre pour Cristiano Ronaldo. Bon, ça arrive de temps en temps de passer à côté de son match, mais en tout cas il a fait une heureuse à la fin du match. Cristiano Ronaldo a fait une heureuse. Une supportrice de ce match, Irlande-Portugal, est rentrée sur la pelouse pour aller faire une accolade à Cristiano Ronaldo et la star portugaise lui a offert son maillot. On peut voir l'autre résultat dans le même groupe que le Portugal, c'était l'Azerbaïdjan contre le Luxembourg, et c'est le Luxembourg qui s'est imposé 3-1 du côté de l'Azerbaïdjan. Donc du coup, le classement de ce groupe A, le Portugal 17 points, la Serbie 17 points, et dimanche les gars c'est le dernier match pour ces deux équipes. Le Portugal reçoit la Serbie, donc s'il y a match nul, le Portugal ira directement au Qatar. S'il y a victoire de la Serbie, le Portugal devra jouer un match de barrage. Donc c'est une finale bien sûr. Ce match dimanche. On va parler cette fois-ci de l'Allemagne qui recevait la faible équipe du Liechtenstein. Et grosse victoire de la Mannschaft. 9-0. Regardez tous les buteurs là aussi. Quasiment tout le monde a marqué côté allemand. Et le Roi Sané les gars, gros match de sa part hier. Et c'est sa saison, le Roi Sané en sélection et en club cette saison. C'est 23 matchs, 12 buts et 10 passes décisives pour le joueur du Bayern Munich. Marco Reus, lui aussi il était en feu hier. Le capitaine du Borussia Dortmund. Donc un but et 3 passes décisives pour le joueur russe. Leon Goretzka, regardez l'horrible tacle qu'il a pris hier. Donc un tacle à la gorge de la part d'un joueur du Liechtenstein. Et pour finir sur ce match hier côté allemand, donc tout va bien depuis qu'Hansi Flick a pris l'équipe. N'oubliez pas que l'Allemagne déjà qualifiée pour la future Coupe du Monde. Donc Hansi Flick depuis ses débuts avec la Mannschaft. Donc 6 matchs dirigés, 6 victoires, 27 buts inscrits, seulement 1 but encaissé, 5 clean sheets pour cette équipe de l'Allemagne. Et l'autre match dans le même groupe que la Mannschaft, c'était entre l'Arménie et la Macédoine du Nord. Une belle victoire de la Macédoine, 5-0. On peut voir le classement de ce groupe. Donc bien sûr l'Allemagne 24 points, l'Allemagne déjà qualifiée. On va parler du dernier finaliste de la dernière Coupe du Monde, la Croatie qui se déplaçait du côté de Malte. Et grosse victoire de la Croatie, 7-1. Regardez tous les buteurs. À noter que le défenseur marseillais Kaletassar, buteur lors de ce match. Et la même chose pour un autre joueur de Ligue 1, la pépite rennaise Lovro Madjer, a claqué un doublé avec la Croatie ce soir. Ses 2 premiers buts en sélection. Félicitations à ce jeune talent. Et concernant Ivan Perisic, lui aussi il a marqué.
et il est proche de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la sélection croate. Donc actuellement il a la 3e place, Perisic c'est 32 buts, Mandzukic devant lui 33 buts et le record c'est toujours Davor Šuker, lui qui en a inscrit 40 avec la sélection de la Croatie. Et l'autre match dans le même groupe c'est entre la Russie et l'équipe de Chypre, belle victoire des Russes 6-0. Donc là aussi c'est très serré. Donc regardez le classement de ce groupe H, la Croatie 2e 20 points, la Russie première 22 points et le dernier match c'est dimanche les gars, je crois c'est à 15h. La Croatie recevra à domicile l'équipe russe. Donc si la Croatie s'impose, elle ira directement au Qatar, sinon elle devra passer les barrages. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'Espagne qui se déplaçait du côté de la Grèce hier. Un match très important pour les Espagnols. Et victoire 1-0 pour l'Espagne. Donc c'est Pablo Sarabia, le joueur du Paris Saint-Germain, prêté du côté du Sporting, l'unique buteur du match. Un but inscrit sur penalty. Victoire courte pour l'Espagne, mais victoire tellement importante. Donc Luis Enrique, les gars, sur Gavi. Donc il a joué, mais il est sorti en cours de jeu pour blessure. Donc Gavi est un monstre, il ne voulait pas sortir, il avait le vertige, il voyait double et pourtant il a tout donné, il a reçu un coup à l'œil qui l'a empêché de bien voir, mais il va bien. Voilà des nouvelles du jeune Blaugrana. Et on peut voir les unes des journaux sportifs du côté de l'Espagne à un point du mondial, cette équipe de l'Espagne, la même chose pour Marca. Un point, voilà, un point de rejoindre bien sûr officiellement le Qatar, parce que dans l'autre match les gars, la Géorgie recevait l'équipe suédoise. Et grosse surprise, vu que la Suède s'est inclinée 2-0 contre la Géorgie. N'oubliez pas que du côté de la Géorgie, le sélectionneur c'est Willy Sagnol, ancien joueur de l'équipe de France. C'est vrai que si on regarde les gars ce classement de ce groupe B, donc il ne reste plus qu'un match. Donc l'Espagne en tête 16 points, la Suède deuxième 15 points. Donc ce qui veut dire que l'Espagne les gars, c'est un match nul parce que l'Espagne lors du dernier match un dimanche joue à domicile contre l'équipe suède. Donc un match nul, une victoire de l'Espagne bien sûr suffira aux Espagnols pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. C'est pour ça que la Suède a d'énormes regrets de s'être inclinée hier du côté de la Géorgie. Ensuite, regardez le récapitulatif de tous les résultats de cette soirée, bien sûr, de qualification dans la zone Europe. Regardez le programme de la journée. Il y a des belles affiches aujourd'hui. À 20h45, par exemple, la Pologne ira du côté de Andorre. L'Angleterre recevra l'Albanie. Le Danemark, qui a tout gagné pour l'instant, recevra les îles Féroé, ou même un énorme match les gars, l'Italie contre l'équipe suisse, c'est quasiment une finale. On prend cette fois-ci la direction du continent sud-américain. Il y avait quelques matchs hier soir et dans la nuit. On commence tout d'abord avec le Brésil contre la Colombie et victoire des Brésiliens 1-0 contre les Colombiens. Donc l'unique buteur du match les gars, c'est un joueur qui est vraiment performant avec son club et même avec sa sélection, c'est Lucas Paqueta, le joueur de Lyon. L'unique buteur du match, 11e victoire en 12 matchs pour le Brésil qui s'impose 1-0 face à la Colombie grâce à un but de Paqueta sur une passe décisive de Neymar bien sûr, le duo brésilien. Donc Paqueta encore buteur ce soir sur un service de Neymar et Paqueta a marqué 6 buts pour le Brésil, 3 d'entre eux proviennent d'une passe décisive de Neymar, bien sûr ce duo fonctionne très bien. Paqueta, Neymar et Lucas Paqueta est appliqué sur 28 buts en club et sélection en 2021, 19 buts et 9 passes décisives bien sûr, ses stats avec le Brésil et l'Olympique lyonnais. Son but a permis au Brésil de valider son ticket pour jouer cette future Coupe du Monde. Concernant Neymar les gars, donc pas buteur mais passeur D, Neymar. Donc Neymar continue de briller avec le Brésil. Il est impliqué sur 20 buts lors de ses 15 derniers matchs avec la sélection brésilienne. 9 buts et 11 passes décisives pour l'attaquant du Paris Saint-Germain. On peut voir les deux en train de danser bien sûr dans le match. Concernant Neymar les gars, donc décisif, mais de nouveau il s'est un petit peu embrouillé avec l'arbitre. Neymar s'en est pris à l'arbitre, c'était très chaud. Heureusement il n'a pas pris de carton rouge. Et on peut voir à la fin du match Neymar en mode cowboy. Il a reçu un chapeau de cowboy et il l'a mis. Petite photo concernant le joueur brésilien. Et du coup les gars, avec cette victoire, donc c'est bien officiel, le Brésil qualifié du côté du Qatar. Voilà, c'est officiel. Groupe uni, objectif atteint. Félicitations à vous tous. Nous allons à une autre coupe du monde bien sûr, sur le Twitter officiel du Brésil. Et on peut voir que cette sélection brésilienne les gars, depuis la première coupe du monde qui avait lieu en Uruguay, donc le Brésil à chaque fois a joué les coupes du monde, donc voilà, c'est quand même impressionnant bien sûr, cette fidélité pour le Brésil niveau coupe du monde. N'oubliez pas, c'est la nation qui a remporté le plus de coupes du monde, 5 trophées pour les Brésiliens. Et quel que soit le résultat du Brésil au mondial 2022, Tite a confirmé que la Seleção ne rencontrera pas Jair Bolsonaro, donc c'est le président du Brésil, que ce soit avant ou après la compétition. Le sélectionneur ne veut pas que son équipe soit utilisée à des fins politiques. Toujours sur le continent sud-américain, il y avait aussi quelques autres matchs. Le Pérou s'est imposé 3-0 contre la Bolivie, belle victoire pour eux. Le Paraguay les gars s'est incliné 1-0 contre le Chili à domicile. Il y avait aussi l'Équateur contre le Venezuela, c'est l'Équateur qui s'est imposé 1-0 à domicile. Il ne reste plus qu'un match les gars, c'est l'Uruguay contre l'Argentine. Le match est prévu ce soir à minuit, bien sûr Messi devra
devrait jouer ce match. Et Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, il a dit: je comprends la position de Paris ces derniers temps. Léo a souvent été avec la sélection pour des raisons de calendrier. Nous, on est en règle quand on le convoque. Le problème, c'est le calendrier. C'est pour ça que Messi manque beaucoup de matchs du côté de Paris, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il est tout le temps du côté de l'Argentine. Et du coup, on peut voir le classement sur le continent sud-américain. Donc je dis, le Brésil déjà en tête. Donc le Brésil, bien sûr, officiellement qualifié pour la future Coupe du Monde. N'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui se qualifient pour la future Coupe du Monde. Et le 5e jouera un match de barrage contre une nation d'un autre continent. Ensuite, direction le continent africain. Et là aussi, il y avait des matchs pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Hier soir, le Togo a accroché le Sénégal, un partout entre ces deux nations. Et l'autre match dans le même groupe, le Congo a fait aussi un partout contre la Namibie. Et du coup, ce classement toujours dominé par le Sénégal. Donc le Sénégal, les gars, est sûr de terminer en tête. Elle jouera un match de barrage pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. La Tanzanie s'est inclinée 3-0 contre le Congo. Le Bénin s'est imposé 2-0 contre Madagascar. C'est toujours le Bénin actuellement en tête de ce groupe. La belle victoire aussi du Mali, 3-0 du côté du Rwanda. Donc le Mali aussi toujours en première position de ce groupe E. Et on peut voir tous les autres résultats sur le continent africain. Et on peut voir le programme de la journée. Dans quelques minutes, par exemple, Djibouti reçoit l'équipe de l'Algérie à 14h. Le Gabon reçoit la Libye à 17h. Ou même le Maroc ce soir ira défier l'équipe du Soudan. Ensuite, on revient en Europe, on va parler de l'équipe de France qui joue, elle, demain soir au Parc des Princes pour ce match contre le Kazakhstan. C'est à 20h45, le match est diffusé sur M6 et on peut voir la une du journal L'équipe aujourd'hui, instant fraîcheur en une de ce journal. Donc les rookies, donc Koundé 23 ans, Tchouaméni 21 ans, Hernandez, enfin Théo Hernandez 24 ans et Moussa Diaby 22 ans auront un rôle à jouer face au Kazakhstan. Match décisif pour la qualification à la Coupe du Monde, preuve que Deschamps continue à renouveler son effectif bien sûr avec des joueurs beaucoup plus jeunes. Laisser place bien sûr aux plus anciens, voilà, qui sont plus en fin de carrière. Donc le 11 probable de Deschamps demain soir face au Kazakhstan selon le journal L'équipe. Donc vous l'avez dévoilé hier, mais ça se confirme, ça devrait être ça les gars, avec une défense à 3. Donc déjà Hugo Lloris bien sûr au but avec Lucas Hernandez, Upamecano, Jules Koundé en défense, vu que Kimpembe et Varane sont forfaits pour ce match. Donc Théo Hernandez, piston gauche, Benjamin Pavard, piston droit. Donc le Kanté en numéro 6 avec Rabiot, c'était soit Rabiot, Tchouaméni, je l'ai dit hier, du coup c'est Rabiot qui devrait commencer titulaire avec Antoine Griezmann en numéro 10 et Mbappé et Karim Benzema en attaque. Et concernant Benjamin Pavard, en 40 matchs, les Bleus n'ont perdu qu'à 3 reprises lorsque Benjamin Pavard a joué. Donc voilà, on peut dire que c'est un peu un porte-bonheur de cette équipe de France. Et une petite déclaration de Guendouzi, donc il était en conférence de presse hier, le milieu marseillais, il a dit: j'aurais préféré jouer au Stade de France. Le Parc des Princes et le stade du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas qu'il joue lui du côté de Marseille. Mais on aura à cœur de gagner là-bas et j'espère que les gens qui viendront au stade seront de tout cœur avec nous. N'oubliez pas que ce match se jouera au Parc des Princes et non au Stade de France. Parce que demain on sera le 13 novembre. Puis cette date bien sûr, le 13 novembre 2015. Il y avait eu les attentats à Paris. Et les Bleus avaient joué lors de cette journée contre l'Allemagne au Stade de France. C'est pour ça que le match, on va dire, se joue demain du côté du Parc des Princes. Ensuite, une déclaration de Nabil Fekir. Il a dit: c'est une déception de ne pas être avec l'équipe de France, mais je travaille pour y parvenir et être à mon meilleur niveau. Je suis à disposition du sélectionneur. S'il veut m'appeler, qu'il m'appelle. N'oubliez pas, sa dernière sélection remonte au 8 septembre 2020. Ça fait plus d'un an que Nabil Fekir n'a pas joué avec les Bleus. N'oubliez pas qu'il évolue du côté du Betis Séville. Toujours avec l'équipe de France, quelques photos de l'entraînement hier. Pour cette équipe de France avant ce match demain contre le Kazakhstan. On peut voir Karim Benzema qui s'entraîne du gauche ou même Kylian Mbappé tout souriant. Une déclaration de Didier Deschamps sur son avenir. Il a dit: je ne sais pas ce qui se passera après le mondial 2022, je ne me pose pas la question, je suis convaincu que ça sera très bien. Après oui, j'ai besoin de l'adrénaline du terrain, ma tête a besoin de ça. Donc en gros, même s'il n'est plus le sélectionneur de l'équipe de France, il y a de grandes chances qu'il soit encore entraîneur, mais certainement d'un club, Didier Deschamps. Une déclaration de Paul Pogba sur sa blessure. Il a dit: nous ne perdons pas la foi, nous ne perdons pas les ondes positives, on garde le sourire, tout arrive pour une raison, on est encore béni et on va revenir. Et on continue un bon rétablissement à Paul Pogba. N'oubliez pas qu'il devrait être forfait 2 mois. Le joueur de Manchester United, donc normalement sur cette année 2021, il ne devrait plus jouer. Paul Pogba. Ensuite, une déclaration de Yann Sommer à propos des 8e de finale de l'Euro 2021. Donc c'est le gardien suisse. N'oubliez pas que la Suisse a battu l'équipe de France après une séance de tir au but. Les Bleus ont été arrogants quand ils ont marqué leur dernier but. Ils se croyaient déjà en quart de finale. C'était notre chance. On s'est regardé et on s'est dit qu'il fallait aller jusqu'au bout. Ils ont très bien réagi, bien sûr, vu que l'équipe de France a mené quand même 3-1.
Donc du coup 3-3 et ça allait jusqu'au tir au but et c'est les Suisses qui ont été meilleurs que les Français. Ensuite les gars, on va parler de Kylian Mbappé et du Real Madrid. Donc voilà, le mercato les gars, hivernal déjà, ça commence bientôt et le Real Madrid pourrait se décider à formuler une nouvelle offre cet hiver pour recruter Kylian Mbappé à 6 mois de la fin de son contrat. Donc il reste 50 jours d'attente au Real Madrid pour pouvoir signer Mbappé sans passer par le Paris Saint-Germain. 50 jours pour que la grosse cible prioritaire du Real Madrid soit libre de négocier un pré-contrat qui prendra effet à partir du 1er juillet 2022. Donc à partir déjà du 1er janvier 2022, Kylian Mbappé et le Real Madrid peuvent parler ensemble. Mbappé peut déjà signer un pré-contrat du côté du Real. Bon, il ne rejoindra pas le Real dès le 1er janvier 2022, mais peut signer ce pré-contrat puis rejoindre officiellement cette équipe du Real Madrid le 1er juillet 2022. N'oubliez pas, son contrat c'est jusqu'au 30 juin 2022. Et l'idée du Real Madrid est de réunir Vini Junior et Mbappé, deux joueurs convaincus qu'ils marqueront une ère pour le Real Madrid et brilleront dans le nouveau Bernabéu. Donc voilà l'objectif bien sûr de Florentino Pérez. Donc Vini, c'est déjà un joueur du Real, mais d'avoir bien sûr Kylian Mbappé et que ça soit, on va dire, la nouvelle ère du côté du Real, en plus avec ce nouveau stade qui sera prêt l'année prochaine. Et côté départ, parce que c'est bien de recruter du côté du Real Madrid, mais bien sûr il faut laisser filer quelques joueurs. Le Real Madrid prépare les adieux à 3 joueurs pour la fin de la saison. Marcelo, Gareth Bale et Isco, ces 3 joueurs les gars devraient normalement quitter cette équipe du Real en fin de saison. Concernant Luka Modric, il pourrait encore renouveler jusqu'en juin 2023, bien qu'il n'y ait pas encore de pourparlers pour le Ballon d'Or 2018. Ensuite, une petite info concernant le championnat anglais, c'est officiel, la saison 2022-2023 de Première Ligue aura lieu du 6 août au 28 mai prochain, donc c'est les dates officielles. N'oubliez pas qu'il y aura bien sûr une trêve, comme en Ligue 1, comme en Allemagne ou même comme en Espagne, à cause de la Coupe du Monde. Donc une trêve aura lieu du 14 novembre au 26 décembre pour la Coupe du Monde 2022. Ensuite, on va parler de Liverpool qui a annoncé le départ en fin de saison de Mikel Edwards, son mythique directeur sportif. Donc ce dernier est à l'origine des transferts de Sadio Mané, Van Dijk ou encore Mohamed Salah, son adjoint, le remplacera. Donc une grosse perte quand même pour cette équipe de Liverpool. Toujours avec les Reds, les gars, on va parler certainement du meilleur joueur actuellement en Première Ligue. C'est le meilleur buteur et le meilleur passeur actuellement du championnat. Bien sûr, c'est Mohamed Salah. Donc meilleur buteur avec 10 buts, qui devance Jimmy Vardy à 7 buts. Et meilleur passeur, il est ex aequo avec Paul Pogba. Les deux sont à 7 passes décisives. Il a les mêmes stats que Karim Benzema du côté de la Liga, parce que Benzema les gars c'est 10 buts, pareil que Mohamed Salah, et Benzema c'est aussi 7 passes décisives. Ensuite une info officielle concernant l'anglais Steven Gerrard, il est le nouvel entraîneur d'Aston Villa, et c'est officiel, Aston Villa a licencié il y a quelques jours son ancien coach, donc du coup pour le remplacer c'est Steven Gerrard, la légende de Liverpool. Et dans un mois tout pile, Aston Villa se déplace à Liverpool en Première Ligue. Bien sûr, Gerrard retrouvera de nouveau Anfield, mais cette fois-ci avec le club visiteur. Ensuite, après 3 journées de Première Ligue, n'oubliez pas le classement, Tottenham était premier de Première Ligue après 3 journées. Manchester United 3e et Arsenal était dernier du classement. Et après 11 journées de Première Ligue, Arsenal 5e. Donc ils ont bien remonté au classement, plus 15 pour eux. Manchester United est maintenant 6e, moins 3 places pour eux. Et maintenant Tottenham a perdu 8 places depuis quelques semaines. Et concernant Harry Kane, c'est vrai que cette saison les gars c'est vraiment une saison très compliquée pour Harry Kane, si on prend en compte ses stats en début de saison dernière. Il a dit perdre une finale européenne pour votre pays à Wembley est quelque chose qui restera en moi probablement pour le reste de ma carrière. On ne se remet jamais totalement de ces choses-là à moins de repartir et gagner un tournoi majeur. Donc il a encore en travers la gorge, il a encore d'énormes désillusions par rapport à cette finale de l'Euro perdue chez lui à Wembley contre l'équipe de l'Italie. Ensuite le 11 FIF Pro de la saison 2004-2005, regardez les meilleurs joueurs en 2004-2005 bien sûr avec des énormes légendes, on peut voir Makelele, on peut voir aussi Zinedine Zidane, même Lampard, Ronaldinho, Tchechenko, même Samuel Eto'o. Ensuite les gars on va parler du championnat de 2ème division en Allemagne, donc la Bundesliga 2, et regardez le top 10 allemand de 2ème division est parfaitement classé par points, et surtout après 13 journées les gars c'est vraiment très serré, il y a seulement 9 points d'écart entre le premier jusqu'au 10e, par exemple Schalke 04 qui a descendu cette saison en 2ème division, ils sont actuellement 5e, la même chose pour le Werder, anciennement pensionnaire de Bundesliga 1, donc ils sont actuellement 8e, donc c'est très serré les gars dans le championnat de 2ème division allemand.
Ensuite, un petit saviez-vous, on va parler du gardien tchèque. L'ancien gardien de Chelsea, Petr Cech, a passé 8 heures à étudier les tireurs de pénalty du Bayern avant la finale de la Ligue des Champions 2012 remportée par Chelsea. Il a arrêté un pénalty de Robben lors de la prolongation et ceux de Schweinsteiger et Olic lors des tirs au but, sous-côté bien sûr, ce gardien Petr Cech, une légende totale du côté de Chelsea. Ensuite, une déclaration de Xabi Alonso. L'ancien joueur du Real, il a dit: je suis parti de l'équipe de ma ville natale pour arriver à la meilleure équipe d'Angleterre, en parlant de Liverpool, à la meilleure équipe d'Espagne, en parlant du Real Madrid, à la meilleure équipe d'Allemagne, en parlant du Bayern. On peut dire que j'ai une belle carrière, bien sûr, pour le milieu espagnol. Ensuite, plusieurs joueuses de D1 Arkema, donc la première division féminine, ont été contactées sur Instagram pour truquer le résultat d'un match en échange de 100 000 € en bitcoin. La FFF a porté plainte contre X. Et on finit les gars ce Zap Image aujourd'hui avec une petite question de fin pour ceux qui veulent et pour ceux qui ont trouvé les gars. Qui est ce jeune footballeur? N'hésitez pas à mettre la réponse en commentaire, je vous donnerai la réponse bien sûr demain en début d'épisode. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1638. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.